Dimanche 3 mai 2026. C'est notre première réunion du mois de mai, le cinquième mois de l'année 2026. Concentrons-nous pour commencer, pour demander à ce que le Saint-Esprit puisse nous accompagner tout au long de cette réunion. Seigneur notre Dieu, Père plein de bonté et de miséricorde, en ce début du mois de mai, nous tenons devant toi avec confiance et reconnaissance. Nous te rendons grâce pour le souffle de vie, pour les temps nouveaux qui s'ouvrent devant nous et pour toutes les grâces déjà reçues, visibles et invisibles. En ce mois, nous te confions nos prières par les mains de celui qui a dit oui à ta volonté et qui nous accompagne tous les jours sur les chemins de la foi. Seigneur, nous t'intercédons pour notre organisation Spiritualité chrétienne, qu'elle demeure fidèle à l'évangile, les signes vivants de ton amour dans ce monde en mutation. Pour nos familles et nos communautés, qu'elles soient des lieux de paix, de pardon et de solidarité. Pour les malades, les personnes éprouvées, celles qui traversent la souffrance, la solitude ou l'incertitude, qu'elles reçoivent consolation, espérance et guérison. Pour les responsables, les enseignants, les travailleurs, les étudiants, les élèves, accorde-leur sagesse, courage et sens du bien commun. Pour notre monde marqué par les conflits et les injustices, fais de nous des artisans de paix, des témoins de justice et de charité. Seigneur, Jésus, accueille nos intentions de cet après-midi que nous t'adressons pour qu'elles teignent Dieu Tout-Puissant. Purifie-les et unis-les à ton sacrifice d'amour. Que ton Esprit Saint nous guide chaque jour de ce mois de mai pour que nos paroles et nos actes soient conformes à ce que nous apprenons chaque samedi et à ce que nous lisons dans ta parole. Nous te remettons ce mois de mai avec tout ce qu'il portera de joie, de défis et d'espérance, dans la confiance que tu fais toutes choses nouvelles. Nous te remercions pour nous accompagner du Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux, mais qui nous ouvre l'esprit et la bouche pour que nous puissions conduire cette prière selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne chaque jour, aujourd'hui et pour les jours à venir.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimés en Christ, bonjour et bonsoir encore une fois de plus. Soyez la bienvenue à notre prière d'intercession de cet après-midi. Nous avons 3 points pour la prière de cet après-midi. Le premier point, c'est l'exhortation. Le deuxième point, ce sera le témoignage. Et le troisième point, ce sera le point de prière proprement dit. Nous commençons par l'exhortation. L'exhortation de cet après-midi, comme vous le savez, de chaque première semaine du mois, premier dimanche de chaque mois, elle est faite par moi-même. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous allons approfondir ce que nous avons entendu hier au cours des enseignements. Mais avant de poursuivre, je voudrais vous présenter toutes mes excuses pour hier. Je ne savais pas que la charge de mon téléphone était en dessous de 5%. Alors, lorsque j'ai pris la parole, directement, ça s'est éteint et je continue à parler. Après, je me rends compte, je dis, est-ce que vous me suivez? Et j'ouvre le téléphone était déjà éteint. J'espère que vous aviez compris. Cela m'a mis mal à l'aise, comme vous pouvez imaginer, parce que je n'ai pas contrôlé le niveau de charge. J'avais confiance, je savais que je pouvais aller jusqu'au bout. Donc, veuillez m'en excuser et j'espère que prochainement, nous pourrons prendre toutes les dispositions pour que cela ne puisse plus se produire. Que votre cœur soit en paix, doyen, soyez béni. Merci beaucoup. Donc, je disais que l'exhortation de cet après-midi sera un des éléments sur lesquels les professeurs avaient insisté et qui effectivement doit être un acquis pour tout. J'ai intitulé l'exhortation Crois au Seigneur Jésus. Et c'est tiré des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Il est écrit, Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et une partie qu'on ajoute toujours, toi et ta famille. Cette exhortation est subdivisée en 6 petits points. Les premiers points, nous allons de façon succincte présenter les contextes, comment, dans quel contexte se situe cette parole du Seigneur. Deuxième point, nous l'intitulons une question que beaucoup portent en silence. Troisième, croire, non pas faire plus, mais se confier. Quatrième, faire confiance à une personne. Cinquième, une promesse qui apaise. Et sixième, une espérance qui déborde. 6 points en dehors de l'introduction, si nous pouvons dire, et de la conclusion. La conclusion, nous lancerons un appel simple. Bien-aimés en Christ, frères et sœurs, membres de la spiritualité chrétienne, il y a dans la vie des nuits intérieures que personne ne voit.
La journée, nous avançons, nous faisons ce qu'il faut. Mais la nuit venue, les questions remontent. Comment vais-je m'en sortir? Ai-je fait le bon choix? Cette situation-là, est-ce que pourrais-je la maîtriser? Qu'en est-il de mon avenir et de celui de mon entourage, commençant par la famille et les autres? On peut multiplier les questions de ce genre que nous nous posons, que chacun de nous se pose tous les jours. La nuit, personne ne me dira que elle va au lit, directement elle a sommeil, sans songer, sans réfléchir et sans se poser un tas de questions parmi lesquelles doit figurer nécessairement une de ces questions que je viens d'évoquer ici. Mais nous ne sommes pas les seuls, parce que la Bible nous raconte l'histoire d'un homme qui a vécu une nuit comme celle-là, une nuit où tout tremble. Et dans cette nuit, Dieu va poser un mot simple et une espérance solide. Le premier point, je disais, c'est le contexte. C'est un contexte de crise, mais qui va ouvrir une porte. Rappelons-nous de Paul et de Silas. Ils sont en prison à Philippe. Je résume bien entendu. Ils ont été battus, enfermés, enchaînés. Et pourtant, la parole nous dit qu'ils prient et chantent. C'est en contradiction, en apparence. Ils sont dans une prison en train d'être battus, enchaînés, mais ils continuent à prier et à chanter. Puis survient un tremblement de terre. Les portes s'ouvrent, les chaînes tombent. Le geôlier se réveille. Pour lui, tout est perdu. Il croit que sa vie est finie. Parce que c'est lui qui les gardait. Et comme la porte est ouverte, il va de soi que la logique serait que les deux prisonniers puissent s'enfuir. Mais Paul l'arrête et lui dit, ne te fais point de mal. Cette parole de Paul va les bouleverser. Et il pose la question la plus importante de toute sa vie. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et la réponse tombe, paisible, claire, sans détour. Paul lui donne cette réponse, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il n'y a pas de tournure dans cette réponse. On dit tout simplement à sa question, que faut-il que je fasse pour être sauvé? On ne lui dit pas, Paul ne lui dit pas de s'enfuir, ou il pouvait l'aider à fuir, mais Paul lui dit tout simplement, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais pas seulement toi, mais aussi ta famille. Le deuxième point, nous disons une question que beaucoup portent en silence. C'est cette question-là, justement, que doit faire pour être sauvé? Et nous nous posons cette question tous les jours. Bien-aimé, cette question n'est pas seulement une question théologique, mais c'est plus une question de cœur. Elle traduit les besoins que nous avons, le besoin de paix, le besoin de pardon, le besoin de sens, le besoin de sécurité.
Aujourd'hui encore, et parmi nous, beaucoup n'osent pas poser cette question, mais ils la vivent, comme je l'ai dit. Les geôliers étaient enfermés dans une prison de pierre. Nous sommes aussi, beaucoup parmi nous sont enfermés dans plusieurs prisons. Nous avons la prison de la culpabilité. Nous avons la prison de la peur de l'échec. Nous avons la prison de la pression de tout réussir, surtout au niveau professionnel. Mais nous avons aussi la prison de la solitude intérieure. Dieu permet parfois que tout tremble, non pour condamner, mais pour ouvrir une issue. Oui, nous vivons des moments parfois difficiles. Et c'est à ce moment-là, justement, que nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait pour vivre ces temps difficiles. Et pourtant, je vais prier tous les jours. Chaque samedi, je suis les enseignements. J'ai été délivré. Chaque dimanche, je participe à la réunion d'intercession. Mais pourquoi les ciels me tombent du ciel? Et pourquoi ces problèmes plutôt qui me tombent du ciel comme ça sur la tête? Pourquoi à moi et pas à l'autre? Et c'est sur ça que les profs insistent. Parce que les gens se disent, mais j'ai été délivré. Je suis la prière, je participe à la prière d'intercession. Je suis les enseignements. Je suis même bon samaritain. Mais pourquoi cela m'arrive à moi? Peu de fois, les gens même finissent par se décourager. Ça ne sert à rien que je continue. Je ne trouve pas d'issue. Je ne trouve pas d'issue. Bien-aimés, cela nous pousse à entrer dans notre troisième point. Croire, non pas faire plus, mais se confier. C'est ce que Paul a répondu au geôlier. Crois. Paul n'a pas dit répare tout. Paul n'a pas dit deviens irréprochable. Paul ne lui a pas dit fais plus d'efforts. Mais il lui a dit crois. Mais crois, qu'est-ce que ça signifie dans cette Bible, dans le sens de cette parole? Croire, ce n'est pas seulement penser juste, mais surtout se confier. Je donne un exemple, peut-être terre à terre, mais pour que nous puissions comprendre ce sens de croire. Quand vous vous asseyez sur une chaise, vous lui confiez votre poids parce que on s'assoit, tout notre poids est mis sur la chaise sur laquelle nous sommes assis. C'est là on voit si la chaise peut résister contre notre poids ou pas. Lorsque je monte dans une voiture, chacun de nous, que ce soit dans une voiture, dans un train, dans un bus, personne ne vérifie chaque boulon, chaque écrou. C'est-à-dire, nous faisons confiance au conducteur. Et si c'est vous-même le conducteur, lorsque vous prenez les trains et la voiture, vous faites confiance à qui?
aux ingénieurs qui ont construit cette voiture, dites, ma voiture, elle est en bon état. Vous ne vérifiez même pas. Alors, vous faites confiance. Vous ne vous posez. Pourquoi? Lorsqu'il s'agit de vos problèmes personnels, vous ne pouvez pas faire confiance à celui-là que vous savez, qui est l'alpha, l'oméga de votre vie. Croire en Jésus, c'est dire, Seigneur, je ne peux pas me sauver moi-même, mais je me confie à toi. Ce n'est pas un saut dans le vide, mais c'est un appui que vous cherchez. Et la seule personne qui peut vous appuyer, c'est bel et bien le Seigneur Jésus. Faire confiance à cette personne-là que nous appelons Seigneur Jésus. Et Paul, dans son récit précise, dans son dialogue avec les geôliers, il dit, crois au Seigneur Jésus, pas à une idée, pas à une méthode, pas à soi-même, au Seigneur Jésus. Cela, ça signifie quoi? Ça signifie s'appuyer sur Seigneur Jésus, confier tout à notre Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui est votre conducteur. C'est lui qui est le pilote de votre vie. Si vous faites confiance au pilote humain, pourquoi ne ferez-vous pas confiance à Jésus qui est ce pilote qui vous donne chaque fois, renouvelle chaque fois votre souffle de vie, qui chaque fois est à côté de vous? Pour certains, cela demande de lâcher un peu le contrôle. Pour d'autres, c'est de sortir de l'auto-accusation. Pour d'autres encore, de laisser Jésus entrer dans les blessures anciennes. Jésus, c'est qui? Mais Jésus, c'est un sauveur proche, un Dieu qui s'approche des prisons humaines. Beaucoup de seigneurs promettent la sécurité, nous le savons, promettent l'argent, la réussite, l'image, la maîtrise. Mais seul Jésus, qui sauve vraiment sans promettre ce que les autres font. Lorsque Paul dit tu seras sauvé, c'est une promesse qui apaise. Lorsqu'on se trouve dans une incertitude, on a quelqu'un qui vous dit ne vous en faites pas. Lorsqu'on est malade dans un hôpital, c'est le moment de désespoir. C'est le moment de désespoir. Est-ce que je vais m'en sortir ou pas? On attend le médecin passer. Qu'est-ce qu'il va me dire? Est-ce qu'il va me dire que je parte? Ou on va compléter encore des examens? On va approfondir des examens? Le mot de médecin va apaiser si c'est un mot qui va dans le sens de votre situation est sous contrôle. Cette parole va apaiser la personne qui est malade. Dans le récit de Paul avec son geôlier, Paul ne dit pas peut-être que Dieu te sauvera. Il n'y a pas de peut-être, c'est-à-dire il n'y a pas de doute. Mais il affirme, et avec toute conviction, tu seras sauvé. C'est une promesse donnée à une personne qui est en détresse. Je donnais l'exemple du médecin. Si le médecin vient te dire ça va mieux, ça va mieux. Il faut croire à cette parole. Mais s'il dit on verra, là, il y a des doutes.
Mais ici, Paul ne doute pas. Paul dit à son geôlier, tu seras sauvé. C'est une promesse. Un exemple, quand quelqu'un se noie, pendant cette période où elle est dans l'eau, elle n'a pas besoin d'un long discours. Ne lui parle pas de longs discours. Mais cette personne-là qui se noie a besoin de quoi? Elle a besoin d'une main tendue pour sortir de l'eau, de la noyade. Ne lui fais pas de discours. C'est comme ça même pendant des moments de deuil, lorsque quelqu'un perd un membre cher de sa famille. Moi, je n'aime pas trop écrire des longues phrases ou lui dire des longs messages. Ce n'est pas ces messages qui vont la consoler. Elle n'a pas besoin de ces messages peut-être à ce moment. Pour certains peut-être, mais de façon générale, non. Si je sais personnellement me déplacer physiquement, être à côté de cette personne, je le ferai. Ma présence va plus la consoler que les mots. Parfois, elle ne lit même pas quand ça vient. L'esprit est ailleurs. Et hier, j'ai fait l'expérience. Nous sommes allés dans un deuil. Un homme qui a perdu sa femme. Et l'homme, c'est presque mon frère. J'appelle comme ça mon grand frère. Celui qui m'a accueilli lorsque je suis arrivé en Europe. Même si ça faisait quelques années qu'on ne se voyait pas. Mais lorsque je lui parlais, j'avais l'impression qu'il était ailleurs. Je ne comprenais même pas l'essence de mes questions. Mais c'était pour aller lui dire au revoir et pour lui demander son numéro de contact ici. Alors, il me parle, oui, du numéro du Congo, oui, ceci, cela, mais il ne m'avait jamais donné ce numéro. Parce qu'au Congo, on s'est vu seulement une seule fois et j'ai compris. Ce n'était pas les lieux, ce n'était pas les moments. Jésus, lui, a compris. Il n'est pas venu expliquer le salut de lui, il est venu donner les données. Le salut n'est pas une récompense qu'on donne pour l'effort, mais c'est un don pour ceux qui font confiance. Si nous faisons confiance à Dieu, nous avons le salut et notre famille. Et Paul l'a dit, il dit, toi et ta famille, tu seras sauvé. Ici, nous pouvons comprendre que c'est là, la foi ne se transmet pas automatiquement. Le fait qu'on dise toi et ta famille, c'est toi qui crois. Mais on dit, toi et ta famille, tu seras sauvé. Mais ça veut tout simplement dire que Dieu ne s'arrête pas à un individu, mais Dieu aime visiter les maisons. Et c'est dans les maisons qu'on trouve cette famille, maman, papa, les enfants. La suite, c'est la parole, elle est annoncée à toute la maison finalement. Le geôlier va changer de cœur. Nous savons qu'il va commencer à laver les plaies. Et dès ce moment, la joie entre dans la famille. Nous avons suivi l'émission à cœur ouvert de jeudi passé avec la sœur Hélène qui nous a dit qu'après sa délivrance, elle a été voir la famille
sa famille qu'elle avait abandonnée presque pendant 7 ans. Elle est allée se réconcilier avec cette famille. Elle est allée se réconcilier avec cette famille. Et aujourd'hui, la sœur Hélène n'a pas de protocole à faire s'il veut aller voir un membre de sa famille. Et les membres de la famille n'ont pas non plus de protocole à faire s'ils veulent venir voir la sœur Hélène. Parce que de part et d'autre, le cœur a été touché par Dieu. Et cela a transformé les uns comme les autres. Dieu a transformé non pas la sœur Hélène seulement, mais Dieu a transformé toute sa famille. Lorsque un enfant trouve la paix, c'est toute la famille qui respire. Comme je l'ai dit, quand quelqu'un apprend à demander pardon, c'est les relations qui souffrent, qui s'ouvrent. Et comme nous le disons dans notre émission à cœur ouvert, ta foi peut devenir un témoignage silencieux, une porte ouverte et une espérance pour les membres de ta famille, mais aussi pour les autres. Pour ne pas être très long, bien-aimés, le message que je veux vous transmettre aujourd'hui à travers cette exhortation, c'est un complément de ce que le prof a dit et le dit chaque fois. Quand la nuit est lourde, quand les questions montent, Dieu dit encore, crois. Crois. Vous avez été délivré. Croyez à cette délivrance et continuez votre vie. Le problème, c'est quoi? C'est que nous avons été délivrés, effectivement. Mais est-ce que nous croyons à cette délivrance? C'est pourquoi notre émission à cœur ouvert, nous posons la question, donnez-nous un exemple qui montre que vous avez été délivré. Si vous êtes incapable de nous donner un exemple de votre délivrance, c'est que vous ne croyez pas à ça. Donnez-nous un exemple de la transformation de votre vie après avoir été délivré. Si vous êtes incapable de nous donner un exemple de ça, c'est que vous ne croyez pas à ça. C'est facile de dire oui, j'ai été délivré. Mais lorsque on vous demande un exemple, vous êtes dans l'incapacité de nous donner cet exemple-là. C'est que vous ne croyez pas à cette délivrance. Et tant que vous ne croyez pas à la délivrance, vous ne serez jamais délivré. Tant que vous ne croyez pas à cette délivrance, vous ne serez jamais délivré. C'est le cas, comme je dis, chez les médecins. Vous allez voir le médecin, mais vous ne croyez pas à ce qu'il fait. Il dit, mais bon, il m'a donné les médicaments, mais moi, je ne crois pas à ces médicaments qu'il m'a donnés. Bien aimé, vous ne serez jamais guéri. Vous ne serez jamais guéri. Si vous n'aimez pas pour les étudiants, pour les enfants, si vous n'aimez pas un enseignant, vous ne réussirez jamais dans son cours. Parce que d'emblée, vous mettez une barrière. Parfois, c'est que l'enseignant entre vous sortez. Je connais des collègues, des condisciples avec qui nous avions étudié à l'école primaire, même secondaire. Lorsqu'un enseignant entre, il n'aimait pas les mathématiques.
Lorsque l'enseignant de mathématiques entrait, il sortait. On lui disait même, oh, mon cher, comment vas-tu réussir si tu n'assistes pas au cours? Oh, ce que ce monsieur l'a dit, moi, je ne crois pas à ça. Mais c'est tout à fait normal qu'à la fin de l'année, qu'il puisse avoir un échec en mathématiques. Donc, bien aimé, les messages, et chaque fois le prof nous livre, c'est nous devons croire à notre délivrance. Et si nous croyons à cette délivrance, nous allons voir toutes les bénédictions, toutes les portes qui vont s'ouvrir. Les gens sont délivrés, les profs vous disent, faites ceci à partir de ceci. Non, on retombe. Et après, on vient avec les expériences spirituelles. On voit un démon, on voit ceci. Mais est-ce que vous avez cru à votre délivrance? Où est-ce que vous êtes allé après la délivrance? Avez-vous laissé tomber tous les petits sentiers que vous fréquentiez avant votre délivrance? Bien-aimé, croire, la foi ne demande pas qu'on se pose des questions. Fais ceci, tu le fais. Ne fais pas, tu ne le fais pas. Mais quand on te dit fais ceci, ne pose pas la question pourquoi. Dès que tu poses cette question, ça signifie que tu ne crois pas. C'est fini. Et la suite, elle sera négative. Elle sera négative. Pour terminer, je dirais ceci. Quand nous plaçons notre confiance en Jésus, ce n'est pas seulement une vie qui change, mais une espérance qui entre dans la maison. Bien-aimé, retenez cette phrase. Quand nous plaçons notre confiance en Jésus, ce n'est pas seulement une vie, vous qui placez la confiance, votre vie qui change, mais une espérance qui entre dans la maison. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous passons maintenant à notre deuxième point pour voir si réellement nous croyons. C'est le témoignage, le moment des témoignages, le moment de rendre compte de ce que le Seigneur a fait pour nous, de ce que le Seigneur a fait pour nos membres de famille. Hier, aujourd'hui, tout le mois d'avril que nous venons de terminer, tous les 3 mois que nous venons de terminer de l'année 2026, mais depuis notre naissance, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Est-ce que nous avions cru? Si nous avions cru sans nous poser des questions, voilà le moment est arrivé pour venir témoigner de ce qu'il a fait. Vous savez, le protocole est toujours le même, ne change pas. La parole est accordée à quiconque veut parler, témoigner. Prenez la parole ou demandez qu'on vous accorde la parole. Nous le savons. N'hésitez pas. Ça doit être une fierté pour nous de pouvoir témoigner. Je me tais et nous écoutons le premier témoignage. Qui va témoigner en premier lieu? Qui va témoigner en premier lieu? C'est un texte que je suis en train, auquel je vous soumets, parce que c'est la suite de l'exhortation. S'il y a des témoignages, c'est qu'effectivement, vous avez la foi et vous croyez sans vous poser la question. Parce qu'il y a beaucoup de changements dans votre vie. Oui,
Frère Do, vous avez la parole, s'il vous plaît. Euh, Bonjour, de gauche citadelle chrétienne. Allô? Je suis le Oui. frère Bon. Euh, oui, allô? Oui, allô? Allô? Approchez-vous de votre micro et un peu à haute voix, s'il vous plaît. D'accord. Euh, je suis le frère d'eau. J'espère que tout le monde m'entend maintenant. Allô? Est-ce que ça, là, on peut m'entendre? Allô, frère Do? D'accord, je parle. OK. Allô? Allô, on vous écoute? Tout le monde m'entend? On m'entend? Oui, mais avec des coupures. D'accord. D'accord. Mon témoignage, c'est que je remercie le Seigneur, je remercie l'Éternel parce que honnêtement, j'étais quelqu'un qui avait la difficulté de pardonner et même de demander pardon. Une personne très orgueilleuse, quelqu'un qui vraiment, honnêtement, qui ne, euh, en tout cas, qui manifestait les caractéristiques de l'orgueil à plein escient. Et ma maman disait souvent que le niveau d'orgueil, de l'orgueil que j'ai acquis là, vraiment, ça sera difficile pour moi de m'entendre avec tous ceux qui m'entourent. Et cela créait vraiment de l'incompréhension entre mon père et moi, entre ma mère et moi, entre mes frères et moi. Et puis, je faisais beaucoup de dégâts. Par la grâce de Dieu, depuis j'ai embrassé la chrétienté. J'ai la facilité de demander pardon. J'ai la facilité de pardonner. Et je sais que j'ai encore du travail à faire concernant l'orgueil, parce que je ne finis pas de travailler là-dessus. Mais pour l'instant, je sais que demander pardon et pardonner du fond de mon cœur, c'est devenu une habitude. Et c'est pas comme si je demande pardon et puis il y a encore du reste. Non. C'est comme en fait, j'ai un cœur qui oublie facilement maintenant. Un cœur qui laisse tomber facilement. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Voici le témoignage. Merci, frère Do, pour ce témoignage. Continuez à rendre gloire au Seigneur et continuez à croire en lui et vous verrez plus que ce que vous avez déjà vu. Vous recevrez plus que ce que vous venez de recevoir. Seule personne à qui il faut faire confiance, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul peut vous aider dans votre démarche. Nous prions pour votre vie et nous continuerons toujours à vous accompagner dans nos prières pour que l'Éternel vous aide à surmonter cet orgueil, à le mettre de côté et à mener une vie comme toutes les autres personnes. Soyez bénis, frère Do. Merci. Un autre témoignage, s'il vous plaît. Oui, frère Pamphile, vous avez la parole. Bonsoir, bonsoir, cher doyen. Bonsoir, frère Pamphile. Soyez bénis. Shalom, mon frère. Amen. Shalom, mon frères et sœurs. J'ai béni Dieu pour la vie de ces ministères et pour la vie du professeur et de tous les staffs dirigeants, ainsi qu'à tous les frères de la spiritualité chrétienne.
Et j'ai béni aussi Dieu pour ma propre vie et pour celle de ma famille. Aujourd'hui, je me présente devant vous, c'est pour témoigner de la protection de Dieu. Le Seigneur Jésus, il fait tellement beaucoup de choses dans ma vie, à tel point que je ne sais pas les énumérer. Depuis le mois de mars, et j'avais vu un rêve que je ne parlerai pas ici parce que j'avais déjà envoyé à notre dirigeant, le frère Samuel. Ces rêves-là concernaient mon travail. Chardin, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Nous vous entendons, frère. Parfait. Merci. Ok, merci. J'avais vu ces rêves, c'était 3 rêves de suite concernant mon travail. Et ces rêves-là concernaient un des collègues que nous travaillons avec parce que dans notre service, je dirige 14 personnes et lui, il est le superviseur. C'est un mormon. Moi, je suis chrétien. Alors, j'avais remarqué qu'il contrôlait ma vie. Chaque pas que je faisais, tout ce que je faisais, lui, il contrôlait de loin ou de près. Et quand il faut parler même de Christ, si je suis là, il évite de parler parce qu'il a peur de moi. Moi, je ne le laisse pas euh, nous faire gober toutes leurs histoires là de mormonisme. Je les coupe et je lui présente la vérité, alors il évite. Même sur le plan spirituel, il a peur de moi. Mais il me contrôle souvent dans ce que je fais. Et les rêves que j'avais vus, c'était un rêve où il complotait contre moi avec quoi, les chefs chinois, parce que nous travaillons chez les Chinois avec lui. Nous avons un même chef chinois. Quand j'avais vu ces rêves, je n'avais pas prêté beaucoup d'attention. Et au courant de la semaine où j'avais vu les rêves, il y a eu un problème où il y avait des papiers de sécurité où les équipiers devraient signer et d'autres avaient signé facilement et d'autres, ils avaient désisté. Et quand j'avais amené les cas vers lui, lui, au lieu de sanctionner ceux qui refusaient, il voulait se montrer comme si lui, il était bon plus que moi, il avait parlé des choses. Il voulait prendre quand même, présenter une très bonne image aux travailleurs. Et les chefs chinois aussi, je ne sais pas ce qu'il lui avait dit. Ces jours-là, ils étaient à deux et ils tentaient tous hum, de jeter, de rejeter ces problèmes et de me condamner. C'est comme si moi, j'étais l'initiateur de ces désistements des autres travailleurs. Et du fait qu'on était en train de parler avec les Chinois, il soulevait des points où lui, il, il avait tort. Alors moi, je lui disais, vous avez compris ce qu'on a dit ici parce que c'est lui qui tentait de favoriser d'autres personnes. Lui pensait, il voulait présenter une très mauvaise image de ma personne à d'autres travailleurs. Bon, moi, je n'avais même pas eu le temps d'aller parler avec lui parce que moi, je savais que c'est une guerre spirituelle. Moi, je suis dans la spiritualité chrétienne. Je sais comment est-ce que je vais terminer ça. Et le mois d'avril ici, parce que lui, il gère, c'est un opérateur, il gère aussi les chargeuses et les déchets. Si on veut vider les poubelles sur le site, on lui informe et il envoie un opérateur et une chargeuse pour vider. Alors, le lundi 20 avril,
On avait coupé un arbre qu'on devrait évacuer sur le site et j'avais demandé la chargeuse pour aller jeter l'arbre. Toujours au courant de la semaine, on avait arrêté un véhicule à l'extérieur de l'usine qui contenait les tôles de blindage. Les tôles de blindage, on les utilise dans des broyeurs humides. Leur rôle, c'est de protéger la paroi extérieure pour éviter les déformations et aussi ils accentuent les mouvements afin que le broyage soit normal. Alors, comme lui, avec les opérateurs qu'il gère là, ils ont l'habitude de voler, d'aller vendre à l'extérieur les tôles de blindage usées. Alors, comme les services de la sécurité de l'entreprise a appréhendé ces véhicules avec des tôles de blindage. Alors, ils ont ramené à l'intérieur ces véhicules-là. La première personne à être interpellée, c'était lui et les opérateurs qu'il dirige. Comme il y a l'arrêt de l'usine, d'autres personnes devraient partir en congé anticipé. Il a envoyé des opérateurs, mais lui, il avait été arrêté. On l'avait amené même à la police des mines par les cabinets DG de notre entreprise. Alors, curieusement, lorsqu'il était parti là-bas, il est revenu. Moi, j'étais en train de suivre les dossiers, comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que les dossiers évoluaient. Il est revenu avec l'OPJ de la police des mines. Il a cité mon nom là-bas pour que moi aussi je sois entendu et que je fasse une déposition. L'OPJ m'avait appelé, c'était un soir. Je me suis présenté et selon lui, il était innocent parce que moi qui avais demandé la chargeuse pour évacuer l'arbre, c'est moi qui étais impliqué dans ces dossiers-là, mais lui, il était innocent, il a été arrêté innocemment. Alors, il voulait nier que ce n'est pas lui qui avait même autorisé à la chargeuse de venir prendre l'arbre. J'ai dit non, c'est lui, c'est bien lui. Pour que la chargeuse sorte à l'extérieur de l'usine pour aller jeter la poubelle ou jeter quelque chose ou les déchets, il faut passer par lui. Alors, l'OPJ m'avait demandé de passer à leur bureau et lui aussi, il était en train d'intervenir. Sachant que ce n'est pas la procédure normale. Parce que lui, c'est le cabinet DG de l'entreprise qui lui a livré, qui lui a amené à la police des mines. Alors, si la police des mines avait besoin de m'entendre, devrait passer par le cabinet DG de notre entreprise, alors c'est le cabinet DG qui devrait m'envoyer à la police des mines. Alors moi, je savais que leur démarche n'était pas légale. Ils demandaient aussi les personnes qui avaient chargé l'arbre ou les branches d'arbre dans la chargeuse. J'ai pris les deux personnes-là, nous nous sommes dirigés vers le centre-ville pour aller répondre à l'appel de l'OPJ. Maintenant, ce que j'avais trouvé là de flou, c'est que notre réception, pour que l'OPJ nous reçoive, il faudrait que lui, qu'il communique notre présence, qu'il dit à l'OPJ que nous sommes là pour qu'il nous reçoive. Et ce jour-là, l'OPJ, je ne sais pas ce qui lui avait éveillé, il n'avait pas pris le téléphone, je ne sais pas si c'était l'Air Mafia, il ne nous avait pas reçus, alors nous étions retournés. Le lendemain, lorsque je suis rentré à l'usine, je suis allé le voir. Je lui ai posé deux questions seulement. La première question, c'est de savoir qui avait cité mon nom dans cette affaire. Parce que lui, il est conscient, il sait que moi, je ne vole pas. Lui, il vole avec d'autres, les opérateurs qu'il dirige. Il sait que c'est eux qui volent, qui font toutes les manœuvres là. Ils volent les carburants, ils volent tout ça. Mais moi, je ne suis pas là. Il est conscient que je ne suis pas là. Comme il a été souillé, son image a été ternie à cause de cette arrestation, il voulait aussi m'immiscer dans cette affaire. Quand je lui ai posé la question, il était incapable de me répondre. La deuxième question,
La démarche que vous avez adoptée avec l'OPJ, vous deux là, est-ce que cette démarche-là, elle est légale? Il était incapable de répondre parce qu'il savait que là, on est en train de chercher pour qu'on trouve les voleurs. Mais lui, il est conscient des personnes qui ont vendu des tôles de blindage à l'extérieur parce qu'il en fait partie. Mais il ne veut pas, il fait semblant de garder une bonne image aussi longtemps que la majorité des personnes savent qu'il est voleur. Alors, je suis descendu au cabinet DG, je suis allé chercher les maîtres de l'entreprise ou les représentants juridiques de notre société. Je suis allé les voir. Je lui ai expliqué même cette démarche qu'il avait adoptée avec l'OPJ de la police des mines parce qu'il avait corrompu là-bas pour qu'il soit libéré. Alors, le maître m'a dit que non, cette démarche-là n'est pas légale. Si eux, ils veulent entendre une autre personne ou faire comparaître, confronter à ces messieurs-là un autre travailleur, ils devraient passer par le cabinet DG pour informer le cabinet ou la société. Alors, c'est la société qui va maintenant autoriser via l'invitation par écrit, autoriser maintenant et appeler les travailleurs et autoriser aux travailleurs d'aller à la police des mines et lui donner même les moyens de transport. Ce n'est pas comme ça qu'un travailleur lui-même peut passer à la police des mines. C'est comme si c'était une affaire personnelle. Oh, c'est une affaire qui concerne l'entreprise. Alors, j'ai signifié au maître que je ne peux pas me déplacer. Si quelqu'un m'appelle, je ne me déplace pas. Je vais me déplacer seulement lorsque je vais recevoir l'invitation du cabinet DG. En rentrant comme ça, il m'a envoyé encore un voice, et plutôt un audio, disant que le service de sécurité de l'entreprise me cherchait. Je lui ai dit, moi, je ne me déplace pas, je n'ai pas nulle part. Je suis ici. Si quelqu'un veut m'entendre ou veut me faire comparaître, qu'il passe au cabinet DG. Parce que en faisant cela, il n'a pas voulu accepter que cette honte retombe sur lui. Il voulait aussi il voulait que moi aussi je participe à toutes ces bévies. Mais connaissant ma conduite, connaissant ma façon de vivre au boulot, il a eu honte. Moi, j'ai refusé de me déplacer ni d'aller nulle part. Parce que même mon jeune frère me demandait d'appeler le professeur pour lui expliquer ce cas. J'ai dit non. Ici, ce n'est pas un cas qui concerne le professeur, c'est un petit cas. Nous-mêmes, nous sommes dans la spiritualité. Nous allons le terminer. Parce que j'ai fait une prière de confusion pour lui et Dieu l'a confondu vraiment. Même le jour où on devrait faire une réunion au département, il n'était pas là. Il a eu une confusion, il est venu comme ça, il a retrouvé tout le monde, même les responsables, les chefs du département étaient déjà dans la salle de réunion, mais lui n'était pas là. Il est venu 15 minutes après, alors il a subi l'humiliation encore. Il s'est fait gronder par par le chef du département. Voilà en gros ce que je voulais témoigner, ce que le Seigneur a fait concernant mon travail, parce que ce n'est pas par l'intelligence ou par la force. Moi, je sais que c'est le Seigneur qui l'a confondu. Le Seigneur a voulu toujours le remettre à sa place et l'humilier comme lui. Il cherchait à m'affronter aussi longtemps que je suis innocent et sa conscience à lui est consciente que je ne vole pas au boulot. Je n'ai jamais volé d'abord au boulot là-bas, mais c'est lui qui fait toutes ces affaires-là. En tout cas, je bénis beaucoup le Seigneur à cause de sa protection et de sa miséricorde envers moi. Voilà mon témoignage, cher Dan. Merci beaucoup, frère Pamphile. Nous nous associons à vous pour effectivement bénir le Seigneur, pour lui rendre grâce parce qu'il protège ses enfants. Il Amen. accompagne ses enfants. Dans le tribunal, ce n'est pas vous, c'est lui qui est là. C'est lui qui vous accompagne. C'est lui qui se présente devant les juges à votre place. Et voilà la confusion. Lui-même avait confondu.
la puissante armée des pharaons. Très tôt matin, il a semé la confusion dans leur camp. Et vous, il a semé la confusion dans le cas de votre ennemi. Nous prions, nous continuerons à prier, frère Pamphile, pour votre travail d'abord, mais aussi pour votre vie. Que le Seigneur continue à vous accompagner, à vous protéger et surtout à être votre défenseur dans toutes les circonstances qui se présenteront. Soyez bénis, frère Pamphile. Merci pour le témoignage. Merci beaucoup. Un autre témoignage. Un autre témoignage. Un autre témoignage. Ah, vous ne croyez pas, hein? Voilà, voilà. Un exemple concret que vous ne croyez pas. Parce que le Seigneur a fait beaucoup de choses pour vous. Bon, moi, je vais vous faire un témoignage. Parce que moi, je crois. Et comme je crois, j'ai des témoignages à faire. J'en fais un aujourd'hui. Quel est mon témoignage? Il y a pratiquement 1 mois et demi, mon employé voulait que j'envoie à mon service des documents importants, très importants. Mais ces documents, je ne pouvais pas les envoyer par voie de mail, par des messages. Il fallait les poster au niveau du portail de l'entreprise. Et là, on a limité les mégas des documents que vous devez poster, que vous devez envoyer. Les mégas sont limités. Moi, je n'avais que 2 documents et c'est 2 feuilles. J'ai tenté de mettre ça sur le portail. Ça refusait, on me disait les documents à plus de mégas que ce qui est autorisé. Donc, ça ne peut pas passer. Je leur ai écrit un mail. On m'a répondu, c'est la seule façon, nous ne recevons pas les documents par voie, par mail. Alors, ils m'ont demandé et ils ont écrit au service des ressources humaines, dit, comme je suis chez moi en dehors du service, peut-être que ça ne peut pas passer. Moi, je dis, mais non, j'avais déjà envoyé un autre document bien avant, mais c'était passé sans problème. Et le site est fait de sorte que n'importe où les travailleurs, l'agent sera, il peut entrer, euh, envoyer des documents. Donc, ce n'est pas ça l'explication. Je dis oui, oui, effectivement, ce n'est pas ça, ça ne tient pas, mais voilà. Alors, ils ont écrit aux ressources humaines pour leur demander s'ils pouvaient m'aider à transmettre mon document, donc ils les prennent et qu'ils les transmettent, je ne sais pas, par la même voie. Peut-être chez eux, ça pouvait marcher. Donc, je disais, il y a 1 mois, plus d'1 mois, j'ai envoyé au service en question. On m'avait rassuré. D'ailleurs, il y a deux témoignages à la fois dans ce que je fais ici. On m'avait rassuré qu'ils vont transférer ces documents au bureau de siège qui les réclamait et qu'ils ne servaient à rien pour moi de pouvoir me lamenter. Donc, ils vont s'en charger. Et moi, je me suis calmé, mais j'ai attendu tout ce temps. Je ne recevais pas de réponse. Je dis, mais en fait, le traitement de ces dossiers doit prendre autant de temps.
Mais j'étais calme. Elle dit, quoi qu'il arrive, on répondra. Bien aimé, c'est pourquoi je dis deux témoignages. Je fais confiance au service des ressources humaines. Le service m'a confirmé qu'il va transmettre les dossiers. Et finalement, le jeudi, je reçois les mails, la lettre du siège qui me demande encore les mêmes documents. Et qui m'envoie un document que eux avaient envoyé, les services en question, que eux avaient envoyé, mais qui ne correspond pas. En fait, dans ces documents-là, c'était à ma défaveur. Alors, quand j'ai regardé ces documents, je dis, mon Dieu, on se plaint souvent. Pourquoi? Mais Dieu a voulu les confondre. Il n'a pas voulu que ces documents arrivent à temps parce que c'était un mauvais document pour moi. Donc c'était à ma défaveur. J'ai glorifié le Seigneur parce que les documents étaient mauvais. Maintenant, ça c'est le premier témoignage. Donc les temps, si on avait accepté les documents au siège, je serais pénalisé. Comme on ne l'a pas accepté parce qu'ils n'ont pas utilisé la voie appropriée, le document est revenu. Maintenant, je me rends compte que c'est un mauvais document pour moi. Et donc, je corrige ces documents, je dois envoyer un bon document. Donc, ça, c'est le premier témoignage, te dire que chaque fois, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'exhortation, il ne faut pas toujours se plaindre lorsque quelque chose arrive. Et j'ai toujours dit à ma famille, tout ce qui m'arrive arrive toujours à mon avantage. Ça, c'est l'adage de la maison. Tout ce qui m'arrive ou tout ce qui nous arrive toujours à notre avantage. Je me suis plaint un peu pour dire pourquoi les retards dans les traitements. Mais je ne savais pas que ces retards est à ma faveur. Donc, le document est rentré, m'est retourné pour dire qu'ils n'ont pas respecté et maintenant je dois les renvoyer par la voie du portail. Et ils ont aussi écrit, mais cette fois, pas au service, mais à des individus pour m'aider à ce que je puisse transmettre ces documents. Logiquement, c'est demain que je dois faire. Hier, j'étais traumatisé. Donc, je n'étais pas bien. Parce que je disais, mais comment je vais faire? Ça traîne ces documents. Et pourtant, c'est une page. Donc, deux documents, ça fait 2 pages. Mais il faut les envoyer séparément. La nuit, j'ai intercédé, j'ai imploré la miséricorde du Seigneur. C'est le deuxième témoignage cette fois-ci. J'ai imploré la miséricorde du Seigneur. Je dis au Seigneur, vous savez que ces documents vont me permettre à résoudre beaucoup de problèmes. Alors, ça fait plus de 2 mois qu'on attend ces documents, mais que je n'arrive pas à envoyer. Et pourtant, j'avais reçu un autre document bien avant, c'était parti sans difficulté. Mais comment se fait-il que les documents les plus importants n'arrivent pas à partir? Seigneur, je te demande de pouvoir intervenir afin que ces documents soient envoyés au plus tard le lundi. Au lieu que je passe par, encore une fois, les services des ressources humaines qui n'ont pas fait ce que je leur ai demandé ou qui l'ont mal fait, j'aimerais que moi-même, je puisse l'envoyer. Donc, c'était 2 heures après les enseignements d'hier. Quand on a terminé, avant de dormir, j'ai intercédé. Et je vous dis, bien-aimés, même quand je suis en train de parler là, je suis un peu fatigué
parce qu'on a terminé à 2 heures, le temps d'intercéder, ainsi de suite, le matin. Voilà. J'ai intercédé ce matin encore. Je me suis mis devant l'ordinateur. J'ai pris ces documents. Je dis, je vais maintenant, aujourd'hui, là, tenter. Si ça ne marche pas aujourd'hui, demain. J'ai cru, mes amis, mes frères, mes sœurs. J'ai cru à la prière que j'ai faite la nuit. J'ai cru à la prière que j'ai faite ce matin. J'ai dit, j'ai exposé mon cas au Seigneur. Il va m'aider. Donc, bien-aimé, vers 12h moins 5, je me suis mis sur mon ordinateur, j'ai ouvert les sites, je suis allé au portail, j'ai mis les premiers documents. Je ne voulais pas attacher les 2 documents, du coup, je dis non, je vais faire un à un. J'ai mis les premiers documents. Il est parti sans même revenir me dire, voilà, il y a un message, rien. On dit, tu as attaché successfully your document. J'ai dit, dès que le premier document est parti, j'ai fait un ouf de soulagement. J'ai dit, au moins un est parti. Maintenant, j'essaie le deuxième document. Je le mets, et puis la même chose, il part. Après, encore un ouf de soulagement, je m'agenouille, je dis, Seigneur, tu es si grand, si merveilleux, que je manque les mots pour exprimer ce que je ressens en ce moment, après avoir réussi à envoyer ces documents. Il y a 2 mois, presque 2 mois, donc 1 mois et demi, je n'avais jamais reçu à envoyer ces documents. On me disait, voilà, c'est plus gros que l'espace qui vous est accordé. Et aujourd'hui, même pas ce message. Et tous les 2 documents sont partis. Bien aimé, lorsque je suis en train de conduire cette prière, c'est avec beaucoup de joie en moi. Parce que je venais de recevoir quelque chose qui m'a beaucoup dérangé pendant, comme je l'ai dit, 2 mois. J'ai cru. Je l'ai essayé aujourd'hui parce que j'ai cru. J'ai dit, j'ai fait la prière. Le Seigneur m'a entendu. Il va exaucer ma prière. Allez, je vais faire. Et je l'ai reçu. Bien-aimé, voilà l'exhortation que je venais de faire tout à l'heure. Et voilà, moi-même, j'ai expérimenté cette exhortation. J'ai cru et mon document est parti. Si j'avais hésité, le document ne serait pas parti. Si je m'étais posé la question, est-ce que ça va partir encore? Vraiment que ça n'allait pas. J'ai cru parce que j'ai demandé. J'ai prié hier. J'ai prié ce matin. En fait, c'est aujourd'hui parce que c'était à 2 heures. Et puis, vers 9 heures, les 2 documents sont partis. Bien-aimés, si vous, comme nous disons, si vous avez la foi, si vous croyez que la prière que vous êtes en train de faire, vous la faites sincèrement, vous ne doutez de rien, vous pouvez déplacer les montagnes. Venez me rejoindre à notre émission à cœur ouvert. Vous pouvez déplacer les montagnes. Je viens de déplacer de grosses montagnes. Je vous dis, pendant plus de presque 2 mois, je traîne avec ces dossiers. Et même le service des ressources humaines n'a pas réussi à l'envoyer pour des raisons X, mais à ma faveur d'ailleurs. Mais moi, je viens de réussir à l'envoyer parce que j'ai cru et comme j'ai cru, j'étais sûr, alors j'ai essayé d'envoyer ces lettres
et ces documents sont partis. Voilà, bien aimé, les témoignages que je voulais partager avec vous, qui est fraîche, d'aujourd'hui même, parce que j'ai cru. Voilà. Donc, encore une fois, en attendant que quelqu'un d'autre puisse faire son témoignage, je vous encourage, bien aimé, à prier avec foi. Si vous priez avec foi, je ne sais pas ce que vous attendez. Vous pensez voir quoi? Les miracles du Seigneur, comment vous pouvez les voir? Les bénédictions qui viennent du Seigneur, comment vous pouvez les voir si vous ne croyez pas? La preuve est que là, combien de témoignages? 3 personnes. Et pourtant, le Seigneur a fait beaucoup, tout le monde. Mais comme vous ne croyez pas, alors vous ne dites pas que, les repas qu'on m'a donnés là, ces repas-là, c'est le Seigneur parce que j'avais prié ou quelqu'un a prié pour moi, intercédé pour moi, comme j'étais affamé. Merci beaucoup. Que ceux qui ont la foi continuent à espérer et à croire au Seigneur et ils verront les bénédictions qui vont tomber à partir de leur foi. Mais que ceux qui ne croient pas, ils perdent leur temps parce qu'ils ne verront jamais la main du Seigneur dans leur vie. Un autre témoignage, s'il vous plaît. Un autre témoignage. Bien, il n'y a plus de témoignages. Nous allons fermer cette page de témoignages et nous allons continuer notre prière de cet après-midi.